aussi bien commencer, on brûle du bon matériel. Là. OK. Allô, Gab? Allô? Très content de te recevoir. Merci pour vrai d'avoir accepté aveuglement. Je suis venue pour le vin. Tu m'excuses. Ça, t'es notre première vraie vedette. Yes! T'as Ça va pas- passer à moi. Ben oui, tu m'as dit oublie-moi pas Méo, puis Tu m'oublies pas. pas oublié. Puis ouais, t'as failli me choquer hier aussi. Écoute, je suis mauvaise humeur, j'ai une infection d'oreille, ça va pas. Ouais. Mon oreille, là, pop. À un moment donné, j'entends plus. Moi, je viens bien paranoïa. Là, puis là, je suis dans mon moment de paranoïa. Là. Il a fallu que tu me ramènes, là, c'est tout. Ouais, ben c'est ça, j'étais comme, je vais essayer de l'appeler. Choque-moi pas, ma tabarnak. C'était un peu ça que Dans j'ai ces dit. mots-là. Non, j'étais juste comme, ah fuck, je veux pas que tu me choques dernière minute. Ouais, mais comme, non. tu sais, je voulais pas te forcer non plus. Non, ça aurait été. Non, là, c'est correct. Là. J'ai deux heures après, j'avais oublié que j'avais eu genre ce crisis-là. Ça m'arrive aussi quasiment tous les jours. Bon, Ouais, tu des vois, crises c'est bon, là. existentielles, des fois. Ouais. là. Je vois pas. Oh my god, j'ai mal, je meurs, j'ai mal à l'oreille. Surtout que tu savais pas, c'est ça que, tu sais, je t'ai demandé, hey, Gab, tu veux-tu participer à mon podcast? T'es comme, sure. J'étais comme, oh my god, elle sait même pas c'est quoi. non, mais je te fais confiance. Yes! Ben, si je me trompe pas, vous connaissez depuis quand même un petit bout. Là. Ouais. On se connaît. Ça fait 10 ans après. On se connaît. 9e? Ouais. Ça fait Ben, 9 ans. la première fois que je t'ai vu, c'était au secondaire Plantagenet, on était en 8e année. Bon, fait que ça fait 10 ans. C'est ça. Oh, ben! Tu m'avais demandé mon MSN. Ouais. C'est sûr, Que là, s'il était pas au bonhomme de même avant, là, je te blâme pas. Moi, tout, C'est j'ai demandé sûr. sur MSN. Il manquait juste la tic-tac là, dans le petit papier. Peux-tu me donner ton MSN? Est-ce qu'il te nudgeait souvent, là, comme un fatigué? Ouais, je sais pas. Je m'en souviens plus. Ah non, je nodgeais pas, moi. Je sais même pas c'est quoi ça. T'étais C'est trop quand tu court. t'envoyais des nudges pour rappeler au monde que comme Ah, moi, tu me je Ah, c'est faisais des réponds whiz. pas. Ça, Ah, fait comme- ouais, ça ouais. vibrait. Ça là. vibrait. Puis ça popait l'écran, ouais. MSN, C'était l'époque. quand de- t'avais des problèmes de dépendance affective, c'est là que tu nudgeais tout le temps. Yo, moi, j'ai sa webcam avec comme 25 personnes. J'ai jamais montré mes seins, par exemple. Ah. Mais est-ce que j'ai sa Moi, webcam? moi, oui, souvent. C'est ta webcam. Oui, je sais. Francis, c'est pas juste les seins, là. Mais Jamais sur MSN, par contre, tu sais, j'avais quand Oh même mon comme Dieu, 10 ans. déjà? OK. ben, j'avais commencé avant le podcast là, pour ma mère qui écoute à la maison. Jocelyne, votre garçon, c'est pas un ivrogne. C'est bon, j'ai commencé à aimer du vin blanc, mais avant ça, j'aimais pas ça. Puis là, tout était comme, c'est super bon du vin blanc, gars. Puis là, à cette heure, je suis comme, je me trouve à acheter des bouteilles de vin blanc. Ouais, ben moi, j'aime pas le vin rouge. Je suis pas encore rendu là. Ah, ben, tu vois, moi, j'ai commencé au rouge. Ça va arriver en même temps que l'examen de la prostate. Sûrement. OK, fait que c'est pas censored, là, je me Non, demandais. non, OK. t'as pas. Ah, le Non, mais- podcast? ouais, je me demandais s'il fallait que je me Non, garde une t'es-tu gêne. stressé un peu? Non, mais je me demandais s'il fallait que je me garde une gêne. Il y a du prostate, là, je me Ouais. disais, qu'est-ce que C'est un free-for-all dès que t'entends le Non, mot prostate. avec Francis, des fois, les gens ils peuvent être inquiets. C'est pour ça que même quand je t'ai demandé, tu veux venir à mon podcast, je t'ai pas dit, tu veux venir au podcast à moi puis Francis. Parce que si ben là, après ça, je lui ai dit. Là. Ouais, il est pas- Mais tu sais, moi, je peux pas contrôler ce que lui va dire, puis je veux pas le censurer non plus. C'est notre podcast, là, tu sais. Fait que. Mais c'est sûr que ça peut faire peur aux gens, mais on veut faire de l'humour. On est deux gros wannabe humoristes, fait que c'est pour ça que c'est le wannabe podcast. Fait qu'il faut pas prendre au sérieux ce qu'on dit, là. Puis Francis va jamais aller dire des choses racistes, misogynes ou. Même si j'ai la coupe de cheveux d'un white supremacist en ce moment. Ça t'a fait du bien de faire couper les cheveux. Quand t'avais-tu laissé tes cheveux allongés tout le long du COVID? Ouais, parce que ben, ma coiffeuse, elle faisait du clandestin, mais je le savais pas. Fait que j'avais les cheveux comme jusqu'à Oh, comme vraiment. mon Dieu, il pousse plus que les miens. Ah oui, puis je sue naturellement. Fait que j'étais juste là la semaine passée à vouloir mourir. Oh, mon Dieu. OK, j'aurais aimé ça voir ça. Là, j'ai texté Ginette. Shout-out Ginette. Je suis comme, il me faut, je suis plus capable. Fait que là, Bon choix. Gab, pour le monde qui te connaisse pas, là, mettons, il y a du monde qui écoute l'épisode en ce moment puis qui te connaisse pas. OK? T'es compositrice, interprète, t'es une chanteuse. Oui. T'as sorti ton premier EP en 2011. Ouf, moi, je savais même plus comment se fait. Gabriel Goulet. Oui, avec la petite robe rose, là, je faisais 107 livres, ici, croisé. Oui, je m'en souviens. Puis t'as eu 2 albums depuis, Oui, Papillon puis LC. Puis t'as eu un autre EP en 2016, Ton Garage. oui, Ça fait longtemps que tu roules ta bosse. oui. C'est quand t'as su que t'étais un artiste? C'est quand que... Écoute, quand j'ai su que j'étais pas... Ouf. Première fois que je montais sur scène. Là, il y avait comme un petit genre... quelque chose qui s'est allumé en moi. Puis j'ai fait comme, waouh, c'est ça que je veux faire. Mais comme, tu sais, genre, tu me connais un peu, genre, je suis un peu partout, mais, tu sais, je veux faire un peu de tout, mais je suis pas bonne dans rien, vraiment, comme, tu sais... Je veux faire... Ben. Non, mais tu sais, je veux faire du théâtre, je veux faire de l'impro, puis tout ça, mais j'étais... Puis là, ben, quand j'ai chanté pour la première fois sur stage, j'étais comme, OK, c'est ça, je veux faire. Ça, je sais que je suis correcte dedans, puis je peux apprendre, puis c'est ça. Cool.
Ça m'a comme... C'est quand la première fois que tu as voulu chanter? C'est quoi la première chanson que Oh my, Cry de Mandy Moore. Mandy Moore? Oui, c'est parce que moi, j'étais une petite fille hyper active à l'école, puis ma mère, elle essayé de me rentrer dans les comités pour faire en sorte que je reste impliquée, tu sais, dans l'école, blablabla. Fait qu'elle me crée des cours de chant, puis moi, j'étais comme, je chante dans la douche, mais c'était that's it, là. Puis mon père, tout le monde me disait tout le temps, puis il disait, les voisins t'entendent, vont appeler la police. Je me disais, ah, gars, je chante mal, tu sais. Pour vrai? Hein? Ouais, tout le temps. Fait que j'ai commencé à prendre des cours de chant de même, puis c'est ma prof de chant qui a fait comme, tu savais, t'avais un talent. Puis j'étais comme, I didn't know. Mais I guess qu'elle avait raison, puis... T'avais quel âge? 14. OK. 8e année. OK. Fait que, tu sais, c'était pas jeune. J'avais 14 ans. Oui. T'avais pas Beaucoup. fait des shows? Au Non, mon primaire? premier show, c'était ma dernière semaine de 8e année. Ah ouais? J'ai fait Cry de Mandy Moore. Genre, puis t'aurais dû voir. Là, je dansais, là. J'avais la petite main qui faisait ça, là. Je dansais d'un bord à l'autre. Me semblait que t'avais fait des shows au primaire, je sais pas. Ben, 8e année. OK. Ça, c'était au primaire pour moi. Ah, c'est vrai, ouais. Parce qu'on est tous été au même primaire. Ah, oui, c'est vrai. Ben mon oui. Dieu. Oui, mais toi, t'es comme jeune, là. T'es ton autre génération. Ouais, c'est juste. Je me rappelle t'avoir vu t'as quel chanter. âge? 24. OK, ouais, t'étais comme Ouais. quand même 5 ans plus jeune que moi. C'est ça, fait que. C'est ça. Fait que mais je me rappelle t'avoir J'ai-tu entendu dit 5 chanter. ans? Ouais, mais c'est C'est clair. Je veux pas dire c'est... Plus 3, là. T'as 24? Ouais, 24. J'ai 27. Ouais. J'ai-tu 27? Ouais, t'as 27. J'ai 27. Juste te confirmer. Là. Excuse. Ton Wikipédia, il disait que t'avais 27. Ouais, le maths, c'est pas mon fort. Alors, moi, j'ai encore 20 ans. Là. J'ai pas vieilli depuis. Il faut que je penche. Je sais pas j'ai quel âge, des fois. Ouais, puis depuis que j'ai passé le cap du 25, là, moi j'ai 26, là, je vais avoir 27 dans un mois. Oh mon Dieu. Ça veut dire que shotgun dans la bouche, mais non. Shotgun à la bouche. C'est toutes les légendes meurent à 27 ans. Kurt Cobain, Amy Winehouse. Pour vrai? Ouais. Oh mon Dieu. Il y a le club des 27 Forever. Ouais. 27 Forever Young. Fait que j'ai déjà acheté de la corde, là, c'est ça mon cadeau de fête. Oh my God. Non, mais je peux pas mourir tout de suite, là. Je suis pas une légende encore. Mais. Pas encore. Mais je me suis préparé un peu aussi. Je me suis amené des feuilles parce que l'autre fois, avec Seb, t'es notre deuxième invité qu'on pratique avec, qu'on fait le podcast. Puis nous, on dit, on veut s'améliorer éventuellement, comme dans toutes les sphères de notre vie. Mais c'est ça, là, l'autre fois, je m'avais pas amené de feuilles, je m'avais pas préparé, mais tu sais, nous, on veut quand même que ça soit laid back. Si tu veux t'asseoir dans ta chaise bien confortable aussi, on peut s'asseoir. Mais T'avais en le mode Canadien. détente. Mais la première fois, t'as entendu ta chanson à la radio? Ah, c'était cool. Ouais. C'était cool, mais c'était genre prévu, comme j'avais été... Ah, tu le savais? Oui, je le savais parce que j'avais fait une entrevue, puis genre, c'était comme... je sais pas, c'était comme préenregistré semi, puis il m'avait dit à quelle heure, puis j'avais allumé la radio, genre, fait à craquer. C'était comme par hasard, mais vraiment, je le savais bien trop. Oh my God, c'était cool, comme le moment. Mais ça change pas encore aujourd'hui. Genre, si je vais shopper des fois à Place d'Orléans, pas durant le COVID, mais quand même, avant, puis j'entendais ma chanson jouer, puis j'étais comme, j'avais le goût de dire à tout le monde que c'était moi, tu sais, comme, hey madame, c'est moi ça. Sans coller les autres. Là. C'est vrai que ça fait, même pour comme le monde qui te connaisse, comme moi, je sais que j'ai déjà entendu une chanson à la radio, puis j'étais comme. Je la connais, je suis allée à l'école. Hey, elle avec. vivait à 3 rues de chez nous. Mon Dieu, tu savais où je vivais et tout. Non, c'est un gros stalker. Tu sais, le gars dans You, il arrive pas à achever. T'habitais quelle rue? Ben là, je le dirais pas parce que j'habite encore là. Oh, OK, never. Puis tu sais, il y a 3 fucking Il y a maisons. 3 fait que maisons puis 3 rues à Bourget. c'est ça. Puis tu sais, c'est facile à spotter, là. OK, j'ai aucune idée. Wow, OK. Mais moi aussi, j'ai entendu quasiment ta tune une fois par jour, à un moment donné, à Énergie. Là. Ouais, dans le temps que Pendant ça un an, là, c'était fou. Là. Parce que dans le fond, ça jouait 4 fois par jour c'est pour comme ta rotation forte. C'est pas mal cool, ça. Ouais, comment ça marche, ça, comme les deals avec la radio? Ben là, moi, écoute, je rentre pas trop là. Comme je sais pas exactement, comme je sais que nous autres, on paye un tracker radio, que lui, sa job, c'est d'aller aux radios puis de montrer mes chansons puis d'essayer de me vendre puis de vendre mes chansons. Fait que de là, eux autres, ils la jouent. Fait que c'est pas... Tu sais, moi, en allant là, faire une entrevue, ça l'aide. C'est sûr que le contact humain. Mais c'est vraiment... C'est entre les mains du tracker radio. Il est payé parce qu'il fait une bonne job puis il dit que nous, on sait pas comment faire. OK, puis t'as-tu le même tracker radio depuis le début? Non, j'ai changé 2-3 fois. Puis ça, c'est juste parce qu'à un moment donné, quand on a voulu plus aller au Québec, comme les radios au Québec, on a fallu changer pour quelqu'un qui se connaissait là-dedans. On est allé avec Daniel Bibeau, qui est super bon. Là, il track les chansons de Marc Dupré, de Swing, LGS, tous eux autres, cool. Alex Gaudreau. Puis
en premier, vous aviez attaqué pas mal le marché franco-ontarien. Tu t'avais vraiment identifié, tu étais le trésor national, la Taylor Swift franco-ontarienne. C'est vrai. Puis aussi, en premier, tu as commencé, tu étais un enfant. Oui. Tu étais un enfant. J'étais un bébé. Tu étais un bébé, puis tu chantais plus pour. Ben, tu avais plus des chansons. Ben, tu étais un enfant, fait que tu écrivais des chansons plus enfant. Oui. Puis tu as fait la transition, je pense. Avec Elle sait. Avec Elle sait, Ouais, genre ouais. dans l'album Elle sait, qui est en 2017. Oui, oui. Oh my God, oui. Mais c'est parce que au début, j'avais tellement peur de ça. Parce que naturellement, quand j'écrivais des chansons à 16 ans, mes chansons étaient très jeunes. Tu sais, j'avais pas de gros vécu, tout était des arcs-en-ciel, des beaux papillons. Puis c'est ça qui était ça. Fait que comme naturellement, ça s'est enligné vers un projet plus école. J'ai fait la tournée. Tu faisais plus les écoles dans ce temps-là. J'ai fait au-dessus de 175 spectacles dans les écoles. Nice. Fait que ça roule. J'ai roulé ma bosse de même, mais en vieillissant aussi, tu sais, je veux dire, mon fanbase vieillissait aussi. Oui, c'est ça. Mais j'avais envie aussi de pas que j'avais envie de plus faire les écoles, mais j'avais envie aussi d'aller faire des salles de spectacle, des festivals, puis de vieillir, moi aussi. Fait que ça s'est fait vraiment naturellement. J'avais vraiment peur quand j'ai fait LC. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai tellement peur que comme ça marche pas, mais ça a comme naturellement juste pris. Genre, ça a joué dans les radios plus que jamais. Puis là, je me suis fait des nouveaux fans qui dans la vingtaine et non juste des 13 ans. Là, ouais. Mais ceux de 13 ans qui ont 17 ans, 18 ans maintenant, ils m'écoutent encore. Puis tout, j'estime que, surtout au début, c'est bon de marketer les plus jeunes parce que tu peux avoir des contrats dans les écoles secondaires. Oui. Fait que juste là, ça joue comme juste professionnellement, c'est une bonne façon de lancer ta carrière parce qu'ils commencent à te connaître jeune. Oui, quand exactement. t'es jeune, ils te lâchent jamais. T'sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, j'en ai encore là, qui m'écrivent puis sont là depuis mes débuts. Là. Eux autres, ils avaient peut-être comme 9 ans puis sont encore là aujourd'hui. Je trouve ça Puis cute. c'est beau à voir. Moi, j'aime ça, commencer à suivre un artiste du début de sa carrière, là, puis voir la transition qu'il fait. C'est-tu en même temps que tu as fait la transition au Québec? C'était comme tu avec LC que vous avez commencé à attaquer plus le Québec? Oui, avant ça, c'est rien. C'était strictement franco-ontarien, puis peut-être une couple de chansons qui auraient peut-être joué dans les radios communautaires. Mais là, LC, le premier single qu'on a fait, pas plus que ça, qui a été comme dans le top 10 du top 100 palmarès des chansons jouées dans les radios commerciales, Yes. pendant des semaines. Fait que ça a parti le bal. Fait qu'après ça, j'ai fait des festivals là-bas, puis la disque, en nomination à la disque, puis les galas country, puis ça fait de même. Fait que c'est ça. Yeah, cool. Puis LC, il a été combien? Il était numéro 1 au top 100 BDS? Non? LC était numéro peut-être 7, je pense. Je me trompe pas, peut-être même 9. Mais pas plus que ça, il était 4. C'est pas plus que ça. OK. Oui, numéro 4. OK. Et ouais, Pendant longtemps, là. peut-être 2. Non, peut-être 4. OK. Ouais, pas numéro 1. Pas numéro 1. J'attends encore. Ça s'en vient. Ouais, I wish. Tu vas l'avoir. Voilà, j'écris en ce moment parce que je me Nice. dis, tu sais, je peux pas faire de spectacle, ça, j'écris. Ouais, c'est ça. Là, avec le COVID, toi qui comme. Ça va-tu chercher une bière juste de même? Ouais. on se le permet. J'essaie de me concentrer, puis je comprends, OK. Ben, le frigidaire, il y a ses caméras, fait que. On va, écoute, éventuellement, on va avoir un stagiaire qui va faire ça, Ok. mais en ce moment, c'est nous autres qui est Tu peux venir stock. avec les autres podcasts. Non, je peux pas dans la Donner de la bière. Bon, ben là, Frank, tu m'as tout fourré, là. T'as dit avec le COVID, moi, je l'ai compris. Avec le COVID, toi, moi, je le sais. T'es une personne quand même assez anxieuse, puis tu t'es ouvert aussi en janvier récemment avec Belle pour la cause. Oui. Tu as fait une publication sur tes réseaux sociaux, tu en as parlé ouvertement, publiquement, de ton anxiété. Avant, tu pensais que c'était le stress. Tu sais, comme l'anxiété, c'est dur de savoir mettre le doigt dessus, Ouais. c'est quoi. Surtout que tu performais, tu avais beaucoup de situations sûrement que tu étais stressé. Fait que, est-ce que ça vient de loin, ton anxiété? Ça vient de loin. Comme C'est ça pas vient, juste les- comme pour vrai là, je peux mettre le doigt sur quand j'avais 4 ans, c'est des situations où genre déjà ma tête, il y avait quelque chose de wrong. Là. Comme je m'en souviendrai tout le temps, j'étais en maternelle, je m'en souviens plus de grand chose en maternelle, mais j'étais dans les bras de mon éducatrice parce que j'avais un petit bobo sur le doigt, genre je m'étais coupée. Puis je m'en souviens que ma peur, c'était genre de mourir puis de flooder tout le monde de mon sang. Comme dans ma tête, je me disais, je pleurais parce que j'avais peur, comme je pensais déjà à l'extrême. Je me disais, mon doigt, il va flooder. Je voyais ça flooder l'école. Puis tout, La classe allait comme je monter, pensais, hein. genre, hypochondriaque. j'avais comme 4 Jazz ans. va popper. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pensais à ça. Puis ça m'a toujours suivi. Comme Puis c'est ça, j'ai décidé d'en parler ouvertement parce que je me disais, je le cachais de tout le monde. Puis c'est drôle parce que tu me connais sur les médias sociaux, j'ai l'air, tu sais, la fille tout le temps heureuse, bubbly. Je le suis, mais comme en même temps, genre, j'ai comme ce petit monstre-là dans ma tête constamment. Puis ça part pas, mais j'apprends à vivre avec. Puis, tu sais, j'apprends à m'aider moi-même puis à trouver des situations qui vont faire en sorte que
je vais peut-être mieux m'en sortir. Je sais pas comment expliquer. C'est comme tu sais, moi, j'ai voulu essayer la médicamentation, puis là, si j'en ai, quand je prends l'avion, parce que j'ai pas le choix. Mais j'ai décidé que j'étais pas prête, comme que je voulais encore essayer naturellement de... Puis, tu sais, je veux dire, là, avec le COVID, on vient comme le pire cauchemar, la pire affaire qui aurait arrivé sur ma liste. Pour moi, que j'ai toujours eu peur, vient d'arriver vite, là, je peux faire face à n'importe quoi, là. Si on s'entend que moi, quand j'étais jeune, j'avais peur du H1N1, puis du mad cow, puis du SARS. Genre, toutes ces 3 fois-là, je pensais que je mourrais, je pensais que je l'avais, je pleurais sur le balcon avec ma mère. Ma mère, elle disait, mais voyons, tu l'as pas. Puis, tu sais, c'était même pas, tu sais, c'était réel, mais je veux dire, c'était pas comme, on l'a pas vécu comme on a vécu le COVID, là. T'sais. Non, COVID, c'était worldwide. Ah ouais, non, non, tu comprends. C'est comme Pitbull, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. COVID worldwide. Mais... toi, je me souviens, quand on était plus jeune, il y avait juste du tonnerre dehors, puis t'avais peur. Fait que... Oh non. Ça change pas, j'ai encore peur du tonnerre. T'as dû être le fun pendant les pratiques de code rouge. Oh my... Non, moi, c'était pas drôle. Tu sais, t'avais lui, probablement, avec ses amis qui chiaient dans la classe. On était rendus en dessous des pépis. C'est pas le temps de niaiser. Nous autres, on se pitchait des effaces. Non, moi, j'étais grave. Mais, tu sais, je le montrais pas, là, mais... Mais ton entourage, il sait, puis ils savent, j'imagine, comment dealer avec toi. Ah, ils savent maintenant. Ils me connaissent dans le sud, là, il va y avoir 3-4 crises. Là. Écoute, je me suis fait frotter par une méduse, là, ça a brûlé, je pensais que je mourrais. Écoute, genre, je faisais des tours autour de la table. Je disais à ma mère, appelle un vol, comme on peut pas partir. Appelle, comme, fais quelque chose, book-moi un vol d'avion, je vais mourir ici à cause je me suis fait frotter par une méduse. Frotter par une méduse. Ben, je veux dire, c'est ça que ça fait, ça te frotte puis ça te donne des chocs. Ben, j'ai la même réaction quand comme je me baigne dans un lac puis il y a un poisson, parce que j'aime pas les poissons. C'est juste là, je suis comme... Ouais, non, mais moi, je pensais que j'allais mourir. Non, ça, mais non, dans le sud, c'est grave. C'est là que c'est le plus déclenché. Tu vois, j'adore aller en voyage, mais à toutes les fois que je suis là, je veux retourner à la maison parce que, comme on dirait, j'ai peur de l'incertitude. C'est un pays étranger. Peu homesick. Ouais, je suis homesick, c'est un pays étranger. Je me dis, genre, si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, est-ce que je peux? Est-ce que mes assurances vont le couvrir? Comme, j'ai vraiment peur, mais j'y vais quand même. Ouais. Puis t'y vas souvent aussi, quand même. Oui, au moins une fois par année ou 2. C'est ça. Qui est awesome. Oui. Non, je sais, comme... Tu sais, quand je suis là, ça, mes amis savent comment dealer avec moi, puis ils sont comme, OK, elle a peur, ça va durer 1 heure, puis après ça, c'est correct. Puis ça passe. Au moins, ça t'empêche pas de le voyager, puis tu passes quand même par-dessus ta peur, puis t'es capable de le faire. Ouais. Tu sais, moi, le COVID, ça m'a affecté sur un méchant temps, là, un moyen temps. Je pensais que j'étais quelqu'un d'assez introverti, mais dans le corps d'un extroverti. Mais j'ai réalisé que... Non. J'ai besoin du social, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de parler avec du monde. Toi, comment ça t'a affecté? Le COVID, tu t'habitais avec ton chum? Oui. Puis j'habite dans la cave chez mes beaux-parents, puisqu'on est en train de garder l'argent pour s'acheter une maison. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais au moins eux autres, parce que sa mère est très bonne à me grounder, tandis que mon chum, il est plus comme... Ça va être correct, là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu brailles? Si, encore? Mais il est fin, c'est tellement cute parce qu'il essaye, puis il vient me voir, puis il fait comme... Flatte le dos, puis comme... Je sais pas quoi te dire. Je suis comme c'est correct, tu sais. Juste, je vais aller voir sa mère à place. Ben, c'est good que tu as une bonne relation avec sa mère. C'est ça, puis elle est super fine. J'ai juste besoin de monter les escaliers en haut, puis elle est là. Puis... Mais j'ai eu, comme, un peu comme toi, j'ai eu vraiment la misère. Puis j'étais comme pris honte. Genre, puis moi, c'est tout ça, c'était ma mère qui était là pour m'aider n'importe quoi, parce qu'elle sait comment que je suis anxieuse. Puis, comme j'allais même pas la voir, puis j'avais trop peur. Comme j'avais tellement peur, je voulais pas voir ma mère. Ma mère me disait, ben voyons, tu sais, elle reste à la maison toute seule, genre, je sors pas. J'étais pas capable. Je me sentais tellement seule, puis je voulais voir mes amis, mais je pouvais pas. Puis, un peu comme toi, là, j'étais tellement mêlée, là, comme j'en pleurais. J'en ai pleuré, je pense, chaque soir pendant 2 semaines. Je savais plus quoi faire. Oh my God, OK. Ah non, tu comprends pas, le chantier de boule sur le couch. OK. J'étais un gros bébé lala, moi, des fois. Moi aussi, j'étais un crybaby assez, là, mais non, j'ai pas pleuré à toutes les soirs, par exemple. Non, 1 soir sur 2. Ouais. J'appelais ma mère, c'est comme ma deuxième conscience, fait que elle était comme, tout va être correct, mais j'ai appelé mon monde, j'ai FaceTimé avec du monde, je voyais du monde à 2 mètres à l'extérieur, mais comme je voyais John, des amis proches, là, tu sais, j'allais pas... Non, c'est ça, tu gardais ta distance. Ça. Mais, c'est aussi, juste les shows ont tous été cancellés. Tout? Fait que ça aussi, j'ai fait que, l'humour, c'est plate que je commençais ça cette année, justement, là. Méchant bon temps, bon timing. Puis, pas juste les shows, mais la job, tous les voyages. Moi, je voyageais beaucoup pour la job, à suivre le hockey sur la route aux États-Unis. Fait que j'avais Fait que là, moi, j'ai tombé à comme, OK, plus de show d'humour, plus de voyage, tu fais du montage devant ton ordi puis tu parles plus à personne. Comme moi, tous mes contrats de stage ils ont été cancellés, puis j'ai comme mes contrats de mariage, tout ça, c'était comme, c'est parce que c'est un petit peu comme mon gagne-pain, comme... Ouais, non, c'est tellement fucké comme situation, là.
Ouais, non, c'est... Mais là, ça commence à aller bien. Puis, je sais pas, toi, comme le côté spectacle, t'as-tu fait des choses en ligne? T'as-tu fait des... Oui, j'ai fait 2-3 spectacles en ligne. Là. J'ai fait ça... C'est comment comparer comme... Ça doit pas être pantoute la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. Puis je veux dire, tu sais, je suis consciente, puis je suis reconnaissante que j'ai même l'opportunité de le faire en ligne. Mais c'est pas la même chose. Moi, je suis quelqu'un qui drive vraiment, vraiment beaucoup du public. Puis ça, c'est quelque chose que... donne l'énergie. Tu sais, si le public me donne pas l'énergie, ça, c'est négatif, là, comme... C'est un défaut que j'ai de la misère à donner un bon show parce que je suis tellement de mon public, puis j'essaie de me minder que, tu sais, faut tout le temps, je donne mon 100%. Mais quand la foule est là, puis genre, ça crie, puis ça chante, puis ça fête, là, c'est le fun de faire un spectacle. Mais devant mon écran, c'est le fun aussi, mais j'ai de la misère à donner mon meilleur. C'est pas pareil, il manque comme un morceau du casse-tête. Est-ce que tu entends le public? Non. Non. Tu les vois même pas. Ah, t'es vois même T'as-tu déjà pas? accidentellement fait « Ah, non! » Quoi? Non. Non. J'ai Ton pas fait chum beaucoup. passe en bobette en arrière. Ah, écoute, non, il est averti. Là. Tu sors pas de la chambre. Ça serait drôle. Ça serait son genre. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à un artiste. Est-ce que tu fais des interventions entre tes chansons, genre, ou tu t'enchaînes vite? T'es comme, OK, la prochaine tune, merci. Ben, tu vois, les choses que j'ai faites comme 2-3 chansons. Là. OK. Il y a comme une heure que j'ai joué au beer pong franco-ontarien, c'était pas mal sick. OK, Parce que oui, c'était j'avais comme... vu ça Là, je passer. voyais les autres artistes, puis c'était le fun. Mais en chantant... Avec Steph Paquette. Ouais, Steph Paquette, il a gagné le tournoi. Moi, j'étais à ça de gagner le tournoi contre Marc-Antoine Joly. Puis il a gagné, parce qu'on a fait Redemption, tu sais. Puis là, la deuxième fois, on a fait Redemption, j'ai gagné. Ben, comme je l'ai eu. Puis la deuxième fois qu'il a rentré, là, j'avais pas de Redemption salaire. Moi, je pensais que j'en avais un. Puis là, j'ai fait comme, ah, laisse-moi les lancer. J'ai lancé mes 2 balles dans son verre, mais c'était fini. Il avait déjà gagné. Ah! Ouais, sauf ça. Il aurait dû te le laisser. Non. Écoute, c'était féroce, la compétition, là. C'était genre, on pouvait gagner. Puis, puis fait que c'est ça, t'en as fait un petit peu. Est-ce que t'as des nouvelles pour ceux qui s'en viennent? T'as-tu quelque chose? T'as-tu eu des... Je sais rien. J'ai pas. Puis là, tu sais, l'affaire aussi, ça donnait comme déjà un été tranquille, même avant le COVID, parce que OK. la vie d'un album, ça a peut-être environ 2 ans. Tu sais, ça peut pousser jusqu'à 3. Ou ce que j'ai déjà fait tous les festivals que j'avais à faire, ou que, tu sais, mettons, le Rodeo Country, ou le Festival Country, les affaires Festival de même. Laqueuse, Oui, le Festival Laqueuse franco-ontarien, je les ai toutes faites dans mes 2 ans d'album. Fait qu'ils vont pas me reprendre pour le même show, même album, même chanson. Fait que déjà là, tu sais, c'était comme ça s'enlignait déjà pour un été tranquille d'écriture. Fait que pour moi, je suis pas affectée énormément comme, mettons, Mélissa Ouimet, qui est dans son prime, où elle a 1 million de spectacles, tu sais. Là, elle, ça l'affecte parce que tous ses spectacles sont cancellés. Elle en fait quand même pour en ligne, qui est le fun. Mais moi, déjà, je m'enlignais pour un été tranquille. Fait que c'est comme... Tant mieux, toi, t'étais pas mal dans une période d'écriture, fait que ça t'a pas affecté plus qu'il faut. Comment est-ce qu'elle va, la période d'écriture? Oh là là! L'affaire, c'est que je suis tellement, genre... C'est dur parce que mon album, je le trouve bon. Elle le sait, là. Puis je suis pas quelqu'un qui est confiante dans la vie, mais mon album, elle le sait, je le trouve bon. Je trouve que Jonathan Niel, il est allé chercher exactement ce que je voulais. Fait que j'ai vraiment de la misère à topper ça. Ouais. Puis là, toutes les fois que j'écris une tune, je suis comme, ah, fuck, c'est pas assez bon. J'en écris un autre, puis fait que j'ai plein de petits bouts. Mais j'ai pas rien. En tant qu'artiste, on est toujours Ouais. aussi bon que notre dernier projet. Fait que c'est dur de tout. Tu veux toujours faire mieux que la dernière affaire que t'as faite. Fait que t'as toujours la pression de ton dernier projet, ta dernière œuvre. Ouais, non, je me mets à l'instinct. Je peux-tu? Vas-y fort! Oh, yes! That's it. Puis là, Gab, je voulais parler d'argent. Je sais pas si tu veux parler d'argent, parce que t'es sûrement pas au courant à te connaître, là. Mais je voulais savoir... je pense que c'est intéressant pour le monde qui sont pas dans le domaine artistique de savoir comment est-ce qu'une chanteuse peut faire de l'argent avec la musique. Comment tu peux faire de l'argent avec tes spectacles. Comment tu peux... On le sait qu'aujourd'hui, les téléchargements avec l'Internet, on a de la misère. La musique, tout le monde la paye. Spotify, c'est ça. Je veux dire, si tu t'attends de faire l'argent avec Spotify, c'est non. Tu sais. Ce qui est payant en tant qu'artiste, c'est souvent la radio. La radio, moi, ça m'a payé énormément parce que mes chansons jouaient quand même beaucoup. Puis comment qu'ils payent la radio? Comme ça marche comment? Là, écoute, ben la Socan, tu sais, la Socan puis la Sodrac, il y a comme les droits d'auteur. Mais là, comme je veux vraiment pas me tromper en disant les choses, comme Mais dis ce que tout ce que je sais, c'est que je reçois de l'argent de la Socan. Mais je pense que c'est les radios qui disent quand ils ont joué une chanson, puis tu sais. Eux autres, ils font les calculs. Je sais pas comment l'argent que c'est, mais mettons, une bonne chanson, mettons, pas plus que ça. Mettons, dans son année, elle a fait 12 000 OK. Parce que c'est une très bonne chanson. Mais là, cet argent-là, tu sais, ça va au producer, ça va au...
La promo, le Ouais, studio. un peu tout ça. Puis ça leur paye la chanson, parce que la chanson elle a quand même coûté 6 700 T'as ça, t'as ton gérant et tout là-dedans. Moi, j'ai rien tout là-dedans qui prend une cote. Oh boy, la chanson a coûté 6 000 à faire, Ouais. à produire. Wow. Ouais. Wow, OK, ben ça, c'est pas 40$ de l'heure, là. C'est... Non, ça coûte. Vous aviez été longtemps en studio, j'imagine? Ben, par chanson, environ 3-4 jours. Oh boy, OK. Ouais. Fait que Cool. c'est quand même fait. John, Nathaniel, il Travaille. marche. Il travaille fort, il travaille bien. Mais c'est des longues heures de studio. Genre, j'arrive là à 9 h le matin, puis des fois à 2 h du matin, que je suis encore là. OK. Mais c'est fun. Ouais. Ouais. Est-ce que tu arrives en studio et ta tune est écrite ou tu t'écris en studio avec On lui? écrit en studio avec Wow, lui. Non, OK. c'est ça. C'était de même que lui pour fonctionnait. ça. Puis c'était vraiment juste comme du début à la fin. là. J'arrivais, moi, j'avais tout le temps comme. Fallait que j'aie une idée avant d'arriver sur quoi je voulais écrire. Puis là, il me disait comme, tu sais, OK, ben oui, vite. De quoi tu veux parler? Puis là, j'ai parlé un peu d'affaires. Puis là, lui, des fois, j'avais même pas le temps de finir de parler. Puis il était en train de faire des mélodies au piano. Comme, il est sick, là. Comme, Nice. il est hyper comme moi. Puis on vibe très, très bien ensemble. Mais c'est ça que tu veux. Tu veux travailler avec quelqu'un de même. Ouais. Est-ce que tu vas travailler encore avec lui pour ton prochain album? Ben, moi, c'est sûr que c'est ça que je veux. Là. Je veux dire, tu sais, ça va toujours dépendre Ouais. de tout, tu sais. Tout le monde a le pied sur le break en ce moment avec le Ouais. COVID, fait que c'est dur, on y va jour le jour là, pour les spectacles puis tout ça. Ouais. Les bars, ils vont commencer à ouvrir au Québec. Ah oui? Je pense que c'était... Quand? Regarde-moi pas. Aide-moi. Je connais rien là-dedans. Mais il me semble que j'ai vu que le Troquet, il était pour... ils ont fait un petit shout-out que les soirées d'humour allaient recommencer bientôt. Oh, c'est toujours pouvoir aller te voir pour vrai, pas oui, choqué. pas de choqué. OK, mais faut que tu comprennes que moi, je suis une grand-mère, OK? Genre, Je fait que quand sais. tu joues à 9 h, puis moi, je me réveille à 5 h, ah, si que c'est dur. C'est ça. Mais là, je travaille à la maison, c'est beaucoup Il y a moins pas pire. tout le monde là, qui a des vies de rockstar Ah comme non. toi et moi, mon Jacques. Ben, j'en avais une, mais tu sais, en ce moment, je travaille 9 to 5 job, Ouais, ben, ouais. ben, plus de bonne heure que ça, parce que, ben, il faut que l'argent rentre, là. Ben oui. Mais, tu sais, je veux dire... Moi, qu'est-ce qui est cool avec Johan, justement, que tu as vu tantôt, celui qui appartient Ouais. le studio. C'est pas à toi, ça? Ouais. À moi, c'est ça. C'est mes télés, ça. On part avec tout à l'heure. Mais moi, il me laisse arriver à l'heure que je veux. Il me fait, tu sais, je suis genre à mes heures, on est, tu sais, fait que moi, hier, je me suis couché à 4 h du matin. là. Fait que c'était pas... Mais j'écrivais, puis j'étais quand même, tu sais, j'étais inspiré. Fait que souvent, mon inspiration, elle me frappe à minuit quand que je veux aller me coucher. Puis là, je suis comme, ah ben, j'aimerais bien ça à essayer de dormir, mais comme je suis pas toujours Ouais. pas être capable. Qu'est-ce qui se passe, Frank? Je montais caméra. Comment ça être sombre, ça? OK. Je pensais que la caméra, elle n'enregistrait plus, mais... Non. Non, c'est juste parce que ça commence à être sombre. Good. C'est pour ça que c'est un tech de feu, là. je laisse s'occuper de la boîte de son, puis il échappe de la bière dessus, mais... Ah, pour vrai? La dernière fois, j'ai peut-être un peu mal bu ma bière. Puis j'ai pas échappé. Sans bord de son, c'était sur moi. Là, je me suis dit, avec Gab, qui est tellement maladroite, puis moi aussi, je suis comme... Il va y avoir un Kodak, un éclairage Ah, qui va c'est- tomber. C'est vrai, Excuse-nous. toi aussi, maladroit comme moi. Ah hein? ouais, moi, j'ai Désolé, cassé les Johan. affaires, là. C'est toi le Chris qui jappe un drink sur quelqu'un à les du bois. Tout à moi, genre. J'ai une question pour toi. Parce Ouais. que Mathieu, Ouais. je le connais juste depuis le collège. Puis toi, tu le connais depuis plus longtemps. Comment est-ce qu'il était au secondaire? Parce que moi, au secondaire, j'ai tout le temps vu comme un esti de douchebag. Tellement pas comme Mais ça. tout le monde pense ça de moi aussi! Ouais, mais c'est ça, mais le monde qui me connaisse pas, Je pense, c'est sûr. c'est ça, je oui. pense pas toi, c'est la gang que tu te tenais avec. Non, même pas! Mes amis étaient cool, Non, man. oh, là, non! Comment qu'il était? Ben, tu sais, c'est parce que tu paraissais bien, puis souvent, le monde non ça, comme, je veux dire, tu parais encore bien. Tu paraissais bien, là, maintenant. Mais, Un esti de bel homme. mais ce gars-là, genre, c'est le gars qui parlait à tout le monde. Tu sais, il n'y avait pas personne que tu sais, même si t'étais, tu sais, dans la gang avec eux autres, ben tu parlais à eux autres aussi, puis eux autres, puis eux autres, puis eux autres, puis eux autres. Tu te mettais pas genre, OK, ils sont dans ma gang, je parle pas, puis t'es drôle, puis comique, puis genre, le genre de gars que tout le monde veut être ami avec, parce qu'il est juste trop gentil, puis trop sweet. Puis c'est vrai, c'est même que j'ai perçu, puis c'est pour ça que je me suis mis amie avec toi aussi. Tu sais, je veux dire, je pensais pas que t'étais un douchebag, sinon j'aurais fait, Fuck lui! Ouais, ben en fait, je savais même pas que t'étais qui, là, parce que notre différence d'âge faisait. Ouais, c'est ça. ben... Ben, moi, je savais c'est qui, Mathieu Daou. Ouais, mais vous avez Ah, la puis même Gab, âge. elle a tellement... Je disais ça à ma mère l'autre fois, encore parler de ma mère, là. Jocelyne a dit qu'elle en a des... En passant, Jocelyne, shout-out pour mon assurance de voiture. Mais je disais comme Gab, c'est qui est dans mon monde, là, tu sais, comme on s'est pas perdu de vue, mais il y a des années qu'on était moins proches, Ouais. là, qu'on était plus loin, mais je suis content qu'on est encore amis. Ouais, honnêtement. non, c'est vrai. Puis- Mais c'est vrai. Nous deux, c'est comme. Puis même si on se voit pas pendant un an, bon, je veux dire, je pense pas qu'on a passé un an sans se Non, voir, je pense peut-être, pas. mais comme.
Si on passe du temps, c'est comme le temps qui est écoulé entre, il n'existe pas. T'sais. Ouais, non, c'est ça. On dirait que je suis comme, hey, Gab. Ça, t'as encore niaiseux aussi, en plus. Ouais. Mais c'est ça qui est cool. On a eu des jobs aussi qui nous a permis un peu de rester des enfants. Oui! Ouais, Puis aussi, nos jobs ont fait en sorte que comme, ça s'est croisé aussi, parce que, tu sais, pour mon. J'ai travaillé pour Ouais, toi. ben, je voulais parler justement de LC, parce que c'est une belle chanson. LC! LC! LC, man! LC, qu'on lisse! On chantait souvent ta tune, moi puis mon coloc. Mais on la, quand je faisais le montage du vidéoclip de LC, mais on la chantait souvent en faisant « Elle se souvient d'avoir brisé son cœur! » Il faut bien pitcher un petit franco-ontarien là-dedans une fois de temps en temps. Ouais. Mais ouais, cette chanson-là, c'est comme la signification, puis le vidéoclip était excellent. Ouais. C'était ton concept, c'était ton idée. Moi, j'aurais pas pu mettre mes idées, mon concept en tête sans lui. Ouais, on l'a fait ensemble, c'était cool. Exactement, c'était vraiment nice. Ouais, vraiment cool. Fait un vidéoclip ensemble, puis c'est mon préféré. Puis t'as dans 2 autres vidéoclips. Ouais, c'est ça, j'allais mentionner que t'as joué. T'es dans mon vidéoclip, là. Une fois, tu me brises le cœur, l'autre fois aussi, actually. Les 2 fois, finalement, des vidéoclips. Je suis casté tout de cul. Je les ai montrés, d'ailleurs, l'équipe qui était ici tantôt. Hein, ils voulaient savoir t'étais qui. Je suis comme, garde, j'ai joué dans 2 de ces vidéoclips. T'es tout le temps le briseur de cœur. Ouais. Écoute, c'est la guest finale, t'étais un douchebag. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça! Tu voyais juste les vidéoclips à Gab Goulet, puis là, tu pensais que... C'est ça. C'est tellement cute. À la garderie, les jeunes étaient tout le temps comme, mais pourquoi tu déchires les photos? Parce que j'ai la peine. Mais t'as fait de la peine, mais c'est pas en vraie vie, c'est mon ami. Mais pourquoi tu déchires les photos sur ton ami? Ça, je pense, dans le premier, c'est. Je sais que dans le deuxième, t'as trompes. Ouais, mais dans le premier, il m'a brisé le cœur. OK. Je brûle les photos, je suis pas contente. Comme une fille saine d'esprit. Mais pour moi, ça allait bien parce que j'en ai 2. On avait une amitié qui est comme. J'ai pas avec n'importe qui. Je peux être naturellement moi-même à 100%. Jamais tu me juger. Là, je peux être non, c'est ça. Comme, pour moi, j'avais pas de gêne. Ouh, OK, je m'excuse. J'avais pas de gêne. C'est le fun. Puis même moi aussi, même si je pouvais être nerveux, puis je voulais super faire ça, mais toi, tu me mettais super à l'aise. Puis tu m'as toujours bien introduit à ton monde aussi. Tu m'as jamais fait sentir comme... Fait que ça, j'ai toujours apprécié ça aussi énormément. Puis je suis comme... tu m'as donné mes premières apparitions dans des vidéoclips. Allez voir ça! Il y en a un qui était jeune. T'avais-tu ta sleeve encore? Ouais. Okay. Ma sleeve, je l'ai depuis longtemps. Ah ouais, t'as ça, puis t'es un bébé. T'es né avec. Ouais. T'es né avec, ça va? C'est ça qui est sorti de ma mère en premier. Mais... Oh. Ta mère encore se fait 3 fois. C'est un autre shout-out à Jess. J'arrête, règle de 3. Là, vidéoclip, ça change un peu la façon de faire. Est-ce que tu vas continuer, comme tes prochains vidéoclips, est-ce que vous allez faire un peu indépendamment comme ça? Parce que je sais que tu avais engagé Pixel Media pour faire Je ne sais pas. Bien, finalement, pour LC, genre, on a tout engagé quelqu'un avec Pixel Media. Ils ont fait Je ne sais pas, ils ont fait Arc-en-Ciel. Après ça, c'était GBV. Oui, GBV. JBV Production. ouais, JBV Production, qui a fait Perdu l'envie à Nashville. Après ça, l'affaire, c'est que je voulais absolument faire un vidéoclip pour LC, mais on n'avait pas eu la subvention, on n'avait pas eu de budget, on n'avait rien. $0. Puis moi, j'ai fait comme, OK, non. Genre, moi, j'ai un ami qui filme, puis moi, j'ai l'idée, ça va se passer. Puis je me rappelle, j'avais dit ça à Benac, puis t'es comme, tu sais, je suis pas certaine. Tu sais, mais je veux dire, Benac, il me connaissait pas encore. C'est ça, il te connaissait pas, puis c'est normal qu'il ait dû faire comme, ben voyons, la fille, c'est une chanteuse, elle peut pas produire son vidéoclip. Mais finalement, écoute, il nous a fait confiance, puis je pense qu'il a jamais regretté ça. Là, puis, non. Ben, surtout que c'était pas le premier vidéoclip que tu faisais. Non, mais les autres, c'était pas d'artistes établis comme Gab. Moi, c'était des artistes vraiment plus wannabe, comme nous. C'est correct, ça. Je veux dire, le vidéoclip, c'était quand même excellent. C'était un concept assez simple, mais c'était quand même très bien réalisé. C'est ça que j'aime la simplicité de ce Il y avait combien de femmes différentes qui ont participé à ça? Je pense qu'il y en a 14, peut-être 16, mais je peux sortir. Je sais qu'il y en a... Ah non, c'est pas vrai. C'est quoi, je me trompe avec un autre vidéoclip où on avait comme avec les gars, là. Je sais pas si j'ai vu le... Oui. C'était la chemise de chasse. Il y en a qui ont juste pas fait de la cote, genre ça marchait pas, ils étaient pas à l'aise. Mais actually, pour LC, je sais pas, peut-être 15, 14. Mais c'était cool, tu sais, vous m'aviez... Qui nous aidait avec l'horaire? Ah, c'était Tracy.
Ouais. Tracy qui était là. Tracy, on avait fait un casting. C'était pas parce qu'on voulait pas, on n'avait pas une image d'une fille en particulier, c'est juste qu'on voulait de toutes sortes. Toute la variété, On voulait pas tout juste... âge, tout. Ouais, exactement. On voulait pas toutes des filles de 8 ans avec les petites lulus, avec les yeux bleus. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait voir la variété. Puis, tu sais, ça part de... Je pense que la plus jeune avait peut-être 6 ans, peut-être 5 même, à, je pense qu'il y en avait une dans sa soixantaine. Ouais, puis ça, c'était cool. Fait que c'est nous autres qu'on a choisi, tu sais. Fait qu'on a éliminé un peu, pas parce que les personnes n'étaient pas belles ou pas bonnes, puis on a juste... On voulait pas en avoir deux qui se ressemblent, tu sais. Ouais. Tu voulais tout des ceux qui étaient confortables en avant de la caméra. Oui, ça aussi. Puis ils ont fait vraiment de bon job, les filles. Ouais. Comme, honnêtement, tu sais, ils arrivaient, ils étaient stressés, puis je les mettais à l'aise, puis écoute, on a fait de la magie. Ouais. La magie du montage. Moi, je me rappelle, Michel, il m'avait payé après. Tu sais, moi, je le faisais gratuitement pour toi. Là. J'étais comme, on fait un projet. Là. Ah, je savais même pas que t'avais payé. Ah oui, t'avais payé. Ah oui, Ouais. ben oui, il a travaillé fort, là. Ouais. Mais c'est la moindre des choses. Bien qu'on se fasse payer une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. J'aimerais ça entendre des anecdotes de spectacle. Là. Comme j'aimerais ça savoir, mettons, folle, man. ton Tu fais que- pire spectacle. Genre, que celui-là que t'as. T'es-tu capable de mettre ta gueule au complet? Non, écoute. Essaye-le. Non, j'ai mal à l'oreille. Ah, Oh. Non. Moi, attends. Là, Mon regarde. frère est capable. Mon frère est capable de deep throater une canne de même. Oh, excuse. J'aurais peut-être pas dit ça. Mais pour vrai, là, il dit, ah, la canne. Je suis pas pire avec une bouteille de bière, mais une canne Non, à tout, j'ai pas de bonne mâchoise. Non plus. Worst spectacle ever, Gabriel Goulet. Comme que Worst? tes cordes ont cassé, Ah, non. t'as tombé, il y avait 3 personnes dans la salle. Je veux avoir du croustillant. Du croustillant, du croustillant. Le Pep Rally en 2009 à l'ESCP. Ah, OK. Non, il y a déjà eu pire. Oh, mon Dieu, c'est ta méthode. J'essaie de penser. Si, ouais. Il y en a eu des mauvais, mais comme... J'ai été chanceuse parce que j'ai pas eu, genre, le total wreck, là. Tu sais, je veux dire, il y a eu des tournées d'école où j'arrivais puis je jouais dans un gym. OK, ça, c'en est peut-être un. Je m'en souviens même plus c'est quelle école, mais... Tu jouais sur le plancher, genre? Tournée papillon. J'ai joué sur le plancher. Les jeunes étaient drettes là en avant de moi. Assis en Genre, amérindien. 3/4 des jeunes, c'était de maternelle à 3e année, ils pleuraient puis bloquaient leurs oreilles. Oh non! Ça bloquait leurs oreilles, je savais plus. Non, j'ai même pas une. Le fuck, il part! Voyons, c'est serré comme un fuck! Je peux juste imaginer plein d'enfants qui sont... Je ne sais Non, pas! c'est même pas une joke. Comme je chantais, puis je regardais, puis ils bloquaient toutes leurs oreilles. Là, puis ça j'étais comme, oh mon Dieu, c'était dans un gym, c'était écho. Le son, il a dû Total être wreck, atroce. c'était affreux. J'avais un super bon soundman avec moi, AJ Seguin, mais Tu il y a peux rien pas que tu peux rien faire faire pour quand un tu es dans un gym, gym. là. Ah, Simone. Le En plus, il avait juste mis comme maternelle à 3e année, fait que le gym était vide. Ah, Ah ouais. ah, Mais t'as sûrement joué souvent dans des gyms, non? oui, mais des fois, il y avait des stages, là, quand il y avait le luxe. Quand il y a un stage puis que le gym est plus rempli. Oui. Genre, ton stage, t'as des tapis de yoga, genre. Ouais. Mais il y a eu des shows de même en tournée, parce que t'avais comme 20 minutes à te préparer. J'avais même pas de temps de me j'avais même pas de toilette ou de salle de bain. De loge, Ah, c'est rien. T'as Comme... là, à la salle d'échange, genre. Ah, puis il y en avait des fois qui n'avaient même pas. J'ai même déjà rentré dans une école où la madame, elle savait même pas j'étais qui. Oh non. Ah, et quand la secrétaire était comme allô, je peux t'aider? Je dis Gabriel Goulet, je vais faire un spectacle. Hein? Gabriel Goulet va faire un spectacle, il savait même pas que je m'en venais. Fait qu'il avait même pas fait de promo, il avait rien fait. Fait que il a pas préparé les jeunes. Les jeunes, ils ont aucune idée je suis qui, ils connaissent pas mes chansons. C'est que ça fait de l'expérience tellement comme C'est shitty au bout. ça. C'est des jeunes, c'est dur à comme primer Ah ouais, à c'est ça, l'école. t'sais. Fait qu'encore, ils sont pas préparés, ils arrivent juste là. Ah puis ouais. comme, Au secondaire, à un moment donné, j'avais un jeune qui me criait des affaires. Je sais pas qu'est-ce qu'il me criait, mais ce qui me faisait chier. Un heckler? Ah, là, il me crie, je sais pas, il me criait des affaires comme il était pas content d'être là, puis j'arrêtais pas de le regarder avec des gros yeux, puis en plein milieu de mon show, j'ai arrêté, puis j'ai dit à madame, j'ai dit, vas-tu sortir? Oh C'est- nice, c'est tu l'as ça. fait sortir. Elle a sorti, il a fallu qu'il vienne Nice, s'excuser. Nice, qui me Parce que J'ai mange. fait ma grosse bitch, mais j'étais pas capable de me concentrer. Je me concentrais juste sur lui qui criait des affaires, qui était pas content d'être là, qui riait de moi clairement. Puis j'ai juste demandé, est-ce que vous allez sortir? Genre, vous attendez quoi? Là, comme... Puis la madame, elle l'a sorti, puis il fallait qu'il vienne s'excuser. Puis c'est secondaire. C'est dur d'avoir des bonnes répliques à un heckler à une école secondaire. tu sais. Ouais, puis surtout quand tu Est-ce que chantes, tu dis un Hitler? Un heckler. Heckler, Ouais, je sais En pas gros, qu'est-ce qui est c'est pire un entre gars- les deux. c'est un gars qui crie tout le temps des affaires qui parlent par-dessus toi. Ah, C'est un heckler. OK, heckler. Tu sais, c'est dur à dealer quand t'es au secondaire. Tu peux pas lui dire des bêtises comme tu peux. non. C'est comme, Non, non, ça mais- serait T'as un vendu adulte. ta gueule? Oh, les titres. Moi, j'arrive-tu à ta job puis je lappe les pénis en voir ta gueule? Tu sais, c'est dur à dire ça à une école secondaire. Là. Ouais, ça se dit pas. Surtout une école catholique. Fais attention, fais attention. Mais combien que tu chargeais pour un spectacle dans les écoles? Les écoles, je pense que c'était 1005. 1005. 1005 clés en main. Full band? So, full band,
que je payais environ 200, 150 $ à ce temps-là, parce que c'était mes débuts. Mais clé en main, ça faisait que je rentais Un boss. un cube trailer. van. Ok, un trailer, ok. Après ça, on fallait payer les chambres d'hôtel. Puis c'était clé en main, il fallait que je paye comme tout l'équipement, comme de son, tout ça. Fait que Ok. j'ai payé. On a fait un trou de 9 000 $. Par contre, il y a eu une subvention qui nous a aidés. Je suis le bord d'un rot, là, je m'excuse. Vas-y. C'est- Peut-être pas dans le micro, là. Comme ça, j'ai fini le podcast la semaine passée. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si, mettons, on n'avait pas eu de subvention pour nous ramener au début, on aurait été 9 000 $ dans le trou. Tu comprends comment que, genre, le monde ne comprenait pas que 1 500 $ pour un artiste avec qui a tout ça à payer, c'est impossible. C'est ça, moi je trouve que c'est important d'en parler des prix et des subventions comme ça parce que des fois, on fait parler, tout va bien, tout va bien, tout va bien, mais on a tous quasiment des side jobs ou plus ou Ah moins. ouais. Puis, tu sais, 1500, ça peut paraître beaucoup si tu penses, elle met ça dans ses poches, paye tout seul. Ouais. Mais là, une fois que tu payes les musiciens, tu payes la boîte de son, tu payes l'équipement, tu payes l'hôtel. Tu payes ton manger 3 fois par jour, C'est tu ça, payes payer ta l'hôtel gérance, pour puis tes- ton ouais. booker. Puis, ouais, quand t'es sur la route, c'est ça, ça te coûte de l'argent Ah ouais. en fou, là. Tu peux pas manger, tu peux pas aller pisser nulle part, Ouais. là, tu sais, comme... fait qu'il faut que tu payes pour tout. Ah ouais, c'est ridicule. Ouais, puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que on veut un peu de changement, tu sais. Ouais. On aimerait ça avoir des meilleures subventions, surtout là avec Doug Ford. Je veux pas tant me prononcer là-dessus parce que je suis pas politique puis je parlerai pas de politique moi là. Non, non Jamais là. Ouais, puis on parlera pas de politique. S'il te plaît, ça m'en va. Mais je trouve ça, mais on va parler d'or puis de subventions d'or, ça for sure que moi ça m'intéresse puis je trouve que c'est important de savoir les vrais chiffres. Le monde en parle jamais parce qu'ils veulent pas comparer les artistes ou ils veulent pas faire comme dis pas comment que tu fais sur un post Instagram ou dis pas comment tu fais parce Ouais. que les autres vont charger, d'autres influenceurs ou d'autres artistes vont Ouais. charger sur certains prix là. Merci Francis. Puis, ben, c'est ça, moi, c'est pour ça que je voulais t'en parler, là. C'est pas parce que je suis un gars qui aime l'argent, là. Pour Ouais, vrai, non, l'argent, non. je m'en contre-calisse, là. Mais on fait un podcast en ce moment, là. On fera pas une scène, mais... Écoute, j'ai des. Peut-être je peux aller chercher une chicken nugget, là, puis un petit drink, un petit Pepsi après, là, on va être bien. Mais c'est ça, tout un side job aussi, là. Oui, mais là, je travaille au gouvernement. OK, Fait cool. que, tu sais, c'est 8 heures par jour, là. Puis, mais Pow, j'ai une pow, bonne pow. job. Ouais, j'ai une bonne job du gouvernement. Comme j'ai trouvé une job qui est comme administrative coordonnatrice. Fait que je coordonne beaucoup comme l'horaire de ma boss qui est comme une DG. Fait que pour moi, ça me garde intéressée. Je suis pas à mon ordi 24 heures sur 24. Je fais plein d'affaires. Tu sais, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça. Fait que ça me permet de toucher plein d'affaires puis d'acquérir l'expérience. Mais sinon, avant ça, j'étais aux garderies. Ouais. J'étais dans la garderie et dans les écoles que j'aimais beaucoup. C'était plus moi, sauf que j'arrivais pas, genre à mes fins de mois, j'arrivais pas. Puis là, tu sais, je veux dire, je veux une maison, je veux m'acheter une maison, fait que j'étais pas capable d'arriver à tout payer mes affaires, j'avais la misère à payer mes billes, puis j'étais tannée. Ouais. Fait que je me suis dit que l'année au moins que c'est l'année d'écriture, puis tout ça, genre, tu sais, au gouvernement, on a assez de vacances, tu sais, que je prenne mes vacances, prendre mes Puis shows, tout tu ça. peux te payer des voyages. Exactement. Yeah. Mais c'est Non, c'est plate. smart. C'est pas quelque chose que je m'imaginais, mais tu sais, j'ai parlé à des artistes qu'eux autres qui ont une job du gouvernement, puis il n'y avait pas de problème. Mhm. Puis si le jour où je pars en tournée, puis je pars en tournée que 3 mois, ben tu sais, c'est là que je pourrais décider de faire comme, OK, mais d'abord, je lâche au gouvernement. Mais en même temps, qu'est-ce qui est smart au gouvernement, c'est que tu as 5 ans, si, mettons, tu décides de prendre 5 ans de break de ta job, quand tu as un poste à toi, tu peux toujours revenir. Ouais, Nice. c'est ça. T'as la sécurité d'emploi. Sauf que la sécurité que moi, je peux faire la tournée pendant 5 ans, puis mettons à 40 ans, je décide de. Ça marche plus, là, tu sais, mais je peux revenir à mon poste. Mais Le 5 ans. gouvernement, c'est awesome pour ça. Mon frère, il travaille au gouvernement aussi, Ouais. puis là, il vient de faire 6 ans d'université pour devenir prof de gym, puis il est comme, je suis pas sûr, peut-être me rester au gouvernement. Ouais, ben, t'étais bien, la pension, tout, mais ouais. Ouais, c'est ça, C'est pas moi, tu sais. Mais en ce moment, ça marche. Je peux C'est faire les ça. deux en même temps, je suis contente, ça me rend heureuse, mais je vais jamais laisser une job me mettre des barres dans les roues pour ma musique, par exemple. Ça, je suis pas prête à faire ça. Tu sais, la vie d'artiste, surtout au Canada français, Ah ouais. c'est pas facile de faire Non, c'est gagner ça. sa vie, là. Ah, j'en connais pas beaucoup. Non, mais c'est ça, on vit beaucoup d'amour et d'eau fraîche, mais c'est qu'à un moment donné, tu vieillis, puis tu veux une maison. Justement, tu as un chum, tu veux Peut-être des enfants. bâtir une famille, c'est ça. Fait que c'est là qu'on commence à faire, OK, on a besoin d'argent. Là. C'est pour ça que c'est plate pour ça. Là, on a parlé de ton worst moment de spectacle. Est-ce qu'on peut dire le meilleur? Oh C'était my dans un God. gym. Le worst, c'est franglais. Le meilleur, c'est au CMEO. L'année passée. Exactement comme au mois de juin, ça fait 1 an. Wow. Ça, là, c'était parce que, je veux dire, moi, tu sais, je baigne dans la musique country, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Les musiciens franco-ontariens aussi, tu sais, Megan Patrick, c'était Abrams, Jason Aldean, wow, excuse pas ça, je le dis, Jason Blaine.
Mais quand même très, très bon. Tous eux autres, Jeremy Fisher, c'est tous des artistes que moi, j'écoute puis qui jouent tout le temps à la radio, là, si tu les écoutes, puis que je trippe bien gros. Fait que moi, de me retrouver à un gala avec eux autres, parmi eux, je tripais dans mes shorts. Là, vous avez aucune idée, genre fangirl totale. J'étais tellement contente d'être là. Puis j'ai eu la chance de performer sur scène. Fait que je me sentais comme une rockstar. Genre, comme, je pense que j'ai donné le meilleur show que j'ai jamais donné de ma vie. Puis c'est rien qu'une chanson, mais genre, j'ai joué Elle sait. Nice. Ouais, j'avais comme choisi mon petit veston sparkle. Là, puis oh my god, j'étais prête. C'est le fun. Nice. Genre, je pense aujourd'hui, j'ai encore les yeux pleins d'étoiles. Je suis certaine. Là, c'était comme le best show ever. Nice. Ouais. Ça, c'est des souvenirs que tu vas garder toute ta vie. Là. Ouais, oui. Moi, je me rappelle de t'avoir vu au Festival de la Curd, il y avait du monde. Puis je me rappelle de t'avoir vu comme dans une plus petite salle où il y avait moins de monde. Puis j'étais comme tabarouette. Il y avait comme 600 personnes quand même au Festival de la Curd. Puis c'était cool. Je trouvais ça cool de voir... tu sais, moi, j'ai vu un peu Esprit de show à partir de 9e année. Puis tu me dis que tu as commencé à 14 ans. Fait que tu venais de commencer dans le fond. Je venais de commencer. À la même année, je venais de commencer. Puis j'avais chanté, c'est quoi, il y avait un pep rally, j'ai chanté Un ange qui passe. Je pense que j'ai chanté 12 fois la même année. Les plus vieux m'appelaient Un ange qui passe. Tu chasses les gens qui passent, c'est la peur du silence. Bon, on vient de se faire copyrighter sur YouTube, Carlis. c'est ça. À cause Gab, elle chante tellement. C'est ça, on a perdu nos 20 cents de cachette. Tabarnak! Puis, OK. Là, tu as gagné le prix Trilor dans la catégorie meilleure interprète féminine en 2015. Ouf, déjà, oui. C'est déjà longtemps de même, parce que je suis vieille. Ça fait déjà 5 ans. Oh my God. Je me rappelle d'avoir vu ça à télé live. T'étais live. Oh, oui. J'ai pris une photo avec mon sel, je l'ai encore. Pour vrai? J'ai su que c'était 2015 parce que j'ai retourné dans mes photos voir la date. Pour vrai? Ouais, parce que sur Wikipédia, c'était pas écrit la date. Là, j'étais comme fuck, c'était en quelle année ça? C'est ça, je suis plus sûre, c'était 2013. 2013, c'est Papillon. 2015, ça fait du sens. Ouais, non, ça c'était cool. Ça c'était comme mon premier genre trophée, ma première reconnaissance en tant que. T'étais à la télé, c'était à Radio-Canada? Ouais, mais je pense que oui. Là. Ouais, il me semble que c'était à Radio-Canada, je me souviens. Peut-être pas la première année, l'année-là, mais je sais qu'une autre année c'était Radio-Can, il me semble. Peut-être. On va faire Christ dans Radio-Canada. Mais c'était à la télé, si je pouvais l'écouter. C'était c'était à la télé, sacrément, que ça c'est Radio-Canada ou pas, c'était pareil, OK? Maman, j'étais à la télé. C'est ça. Ma mère était même pas venue, elle m'avait écouté, elle aussi, à la télé, parce que dans ça là j'étais trop gênée. J'étais comme, viens pas, là. Comme, je voulais pas que ma mère essaye. Là, puis aujourd'hui, je regrette. Je veux dire, j'étais un bébé, puis là, je voulais pas que le monde pense que j'amène ma mère, puis que j'étais un bébé, mais maintenant, je l'amène partout. Ouais. Ma mère, c'est elle que je vais choper avec. Moi, je deviens de plus en plus bébé. Ouais, c'est ça. Quand je file pas, là, je vais chez ma mère, elle me fait tout le temps une grilled cheese et une soupe aux tomates. Ça va toujours rester Les ça. meilleurs grilled cheese, la meilleure soupe aux tomates. Pourtant, c'est qu'une single craft dans le milieu de 2 pains, mais c'est meilleur quand ta mère, elle le fait. Ouais. C'est drôle que vous dites ça parce que ma mère, pendant que vous parlez tantôt, elle m'a texté qu'elle venait de laver mes caleçons. Oh, ben! Ça, c'est le fun, ça, je m'ennuie de vivre avec ma mère. Ouais. Au début, quand j'ai déménagé, j'amenais encore mon lavage. J'étais pas capable. J'étais comme ça. J'ai jamais appris. Comme j'ai amené mon panier de linge sale, puis il arrivait plus. Je suis juste là, je suis comme ma mère, je fais un podcast, là, pas le temps de parler de mes caleçons. Tes caleçons. Est-ce que t'as des Spider-Man? Non. Ben, plus comme en ce Calvin moment, Klein? j'ai des Godzilla, là, mais ça, c'est parce que c'est un souvenir du Japon. Là. Okay. Mais d'habitude, c'est ben, moi, je suis ben bas blanc, boxer blanche. Okay. Ben, boxer blanche? Non, pas boxer blanche. Pas boxer blanche. Je bois beaucoup, pas de boxer blanche. Des boxers noirs puis bleu foncé. C'est-tu vrai, genre, quand les gars vous trop chiens aux culottes? Ouais. C'est juste un excuse que ton chum donne. Non. J'ai honte du montant de fois que j'ai chié dans mes culottes en tant qu'adulte à cause de l'alcool. Ouais, pas vraiment. Hey, moi, non. Peut-être 3 fois, là. Oh non, parce que moi, je dirais pas de nom, mais ça m'est déjà arrivé de, mettons, party avec quelqu'un. Puis on a vraiment parlé vraiment beaucoup. Puis le lendemain matin, les bobettes étaient trempées et pendues sur le bord du bain. J'ai posé la question, genre, c'est pas mon chum, là, OK? J'ai posé la question. Non. Je m'en souviens pas. J'ai posé la question comme pourquoi les bobettes ils ont été lavées, genre, dans une chambre d'hôtel. En tout cas, c'était vraiment drôle. Je dis pas de nom. Non. Probablement que peut-être qu'il y avait rien. Peut-être que c'est juste comme la personne avait amené une paire de bobettes, il fallait qu'elle se lave. Quelque chose tu fais quand t'es sous ou des fois, c'est juste comme il n'y a aucune explication. C'est juste, ouais, je sais pas, j'ai jamais chez mes culottes. Moi, ça m'est déjà arrivé un pet sauce, là. À un moment donné, j'étais à Dallas, aux États-Unis, puis j'étais en train de fumer une smoke puis là, je suis comme... J'en ai un bon petit. Puis des fois, quand j'étais aux États-Unis... Oh non, tu vas pas me dire ça, là! J'aime ça me faire rire moi-même, parce que je suis tout seul, tu sais, fait que je trouve le temps long. Là, il y a d'autres mondes, je me lâche un petit pet, me rester super sérieux, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais là, je lâche un petit pet, puis je reste sérieux.
ça fait comme... Puis là, je suis comme, oh non. T'as chié dans tes culottes. Ah non, mais là, j'étais à l'hôtel, là. J'ai mon linge quand même dans Mais l'hôtel. t'as quand même chié dans tes culottes. Ben là, c'était pas chier, là. J'étais pas... Oh non! T'as chié dans tes culottes. Ou attends, là, J'étais même... Ouais, Je t'avais réfléchi pareil, Mathieu. C'est pas vrai. J'étais là une journée, j'ai chié à mes culottes. make it count. T'as-tu chié dans tes culottes où ce que JFK s'est fait shooter? Non. Parce que ça serait drôle. Non, c'était pas au même endroit. Je sais pas si lui, il a chié dans ses culottes et qu'il s'est fait shooter. Ça a dû. Oh. En tout cas, son cerveau, il a chié quelque part. Combien de temps ça fait qu'on est... Ça fait 50 minutes. As-tu des questions du public? Euh... Ouais. Ben, tu veux-tu un autre verre, Gab? Non, j'ai déjà gardé l'autre. Non, c'est pas vrai. L'autre. Guy, man, tu vas boire la bouteille au complet. Ben non. C'est mon dernier verre. On se calme, lâchez de me C'est forcer. ça que mon monocle me disait, toi, avant de me battre. Moi, je peux pas. Genre, moi, le vin, là, Ah, ça se boit comme de l'eau, là. ça se boit comme. L'alcool, c'est de l'eau. Ça se boit comme de l'eau, puis je perds mes mots. Ben moi, Gab, tes mots, là, j'ai tout le temps trouvé que t'étais fucking bonne entre tes interventions, justement, pendant tes chansons. Pour vrai? Ouais. Ah, puis- si. Ben moi, j'ai trouvé que t'étais humaine, tu sais. Ouais. Comme, c'est cool de se tromper, c'est cool de... Puis je trouve que... Dans le micro, s'il te plaît. OK, excuse-moi, Frank. C'est cool de se tromper, puis c'est cool comme on dirait que le monde a un lien... Certains, ils sont comme, elle se prend pas pour un autre, elle pète pas plus haut que le trou. Tu sais, puis moi, j'ai tout le temps trouvé bonne là-dedans. Puis j'ai tout le temps trouvé avec une personnalité... J'ai tout le temps trouvé drôle. Oh. Fait que, pour moi, je pense que tu serais capable d'embarquer sur un stage, faire un 5 minutes, puis tu ferais rire non. tout le monde. Non, c'est sûr que non. Je fais rire le monde quand je suis naturelle. Mais c'est ça, je pense que tu serais bonne comme à improviser ou Ah, à... écoute, je pense pas. Mais merci. Mais Tu pour fais de vrai... l'impro au secondaire? Non, j'avais trop peur. Tu vois, ok. j'ai peur du ridicule. J'ai peur de j'ai fait de l'impro comme en 9e année. Puis T'as j'ai... peur du ridicule à un certain point. Là, tu fais quand même de la scène. Ouais, je sais pas comment expliquer. Comme tu vois, la journée que j'ai commencé à plus avoir peur, mes interventions, là, tu peux parler à Michel Benac, qui est encore mon gérant, ça fait 10 ans, que j'avais tellement peur. Je voulais pas parler entre mes tunes, j'avais tellement peur, genre, puis pourtant, je suis pas quelqu'un de gêné. Si que j'avais peur de parler entre mes tunes, puis de me tromper, puis peu importe. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai commencé à juste être moi-même. Je me disais, comme si j'essayais de trop d'être quelqu'un d'autre, c'est là que je me fourrais. Puis je savais plus que c'était tellement scripté que la minute que je savais plus le mot que je disais, là, je me fourrais tête. Fait que c'est quand j'ai arrêté de carry, puis j'ai resté moi-même, là, à 100%, c'est là que ça marche. C'est là que le monde a commencé à rire, puis que j'avais plus peur. Puis oui, je me trompe souvent quand je parle, puis je vais être comme, OK, my God, guys, je parle trop, OK, je continue à chanter. Ben, comme, puis c'est tout, tu sais. Mais c'est parfait. Si tu essaies de faire du par cœur, souvent, juste, t'as fait ton premier paragraphe, là, t'es comme, OK, c'est quoi mon deuxième, c'est quoi ma deuxième ligne? Tandis que si tu le connais, ton texte, là. C'est juste ça. que là, tu essaies trop de dire mot pour mot. Ouais, non. Fait que c'est moins naturel. Si tu restes naturel, le monde le sent aussi. Ouais. Puis moi aussi, je suis anxieux, par exemple, de cette façon-là, de me dire... Être out there, là c'est comme mon projet que je lance, que OK, le monde va m'entendre parler pendant un bout. Parce que le monde, ils me connaissent sur Instagram ou ils me connaissent sur les réseaux sociaux, mais c'est rare que je suis là puis je fais des stories puis que je parle longtemps. Fait que ça me stresse un peu aussi, mais je me suis dit, je vais rester justement Mais non, t'es super plus bon. naturel, Vous êtes puis- super bon. J'aime ça. Oui, Merci. vous mettez super à l'aise, là, pour vrai. Ben, on est chez nous, là, on est dans notre univers. Le monde qui écoute, on espère que c'est du monde qui nous aime. Tu sais, fait qu'on on En tout essaie cas, d'être- on sait que ta mère va nous écouter, Chris fait 4 shout-outs dessus. Fait. Le 5. Jocelyne, ça avait besoin d'assurance. Ma mère prend plus de nouveaux contrats, elle prend sa retraite. Ça. Oh. Ouais. Je me suis trouvé un appart, là. Je déménage tout seul le mois. Ben, Ah, tout la seul? semaine prochaine. Yeah. Ouh! Oh fuck. Encore à Gatineau. Dans le viol. Ouais, Pourquoi pas à Castletown? Castown, c'est cher en Chris en Ontario. ouais. C'est pour ça que je suis un franco-ontarien qui. Ça se peut que là, je vais changer mes papiers et avoir un permis de conduire québécois. J'ai rien contre les Québécois, j'adore. Non, non, Gab! Elle s'en va. Quand t'as le permis québécois, c'est-tu là que t'oublies de mettre tes flashers? Ouais. Ouais, eux, ils diraient le contraire sur nous, mais je pense que la théorie, c'est que les Ontariens, quand ils drivent au Québec, les Québécois sont comme, ils savent pas où ils s'en va. Puis là, les Québécois, Même quand chose. ils arrivent en Ontario. On est juste chialus, c'est tout. Là. La plaque, elle match pas. D'un coup, écoute, ils savent pas driver, mais... Moi, mon problème, c'est que ma plaque est en français, fait que je peux plus faire semblant que je parle pas français quand je me fais arrêter au Québec.
Oh, tu faisais ça avant? Ouais. Tu faisais I speak English? Ben, comme pas à Montréal, mais comme dans les régions. J'étais comme, sorry, sir, I don't speak French. Can you get me an officer that speaks English? Puis tu sais, quand t'es à fucking Beaupré de whatever, y a personne qui parle anglais. Hey, c'est smart, c'est quand même. Mais moi, c'est à cause de l'affaire, j'ai tellement un accent en anglais, ça paraît. Hey, sir, I don't speak French. C'est vrai que je pourrais être comme ma plaque, c'était juste ça qui restait au. Ouais, c'est ça, c'est pas qu'à ma meilleure. Puis, toi, comment tu décrirais un franco-ontarien pour les Québécois qui savent pas? Qui connaissent ben, tu sais, des fois. C'est du franco-ontarien du Nord? Ou ben. Ok, t'as une excuse. Un franco-ontarien comme toi, là. Ben, c'est du monde down to earth, c'est du monde, on a un accent. C'est quoi la différence entre un Québécois et un franco-ontarien? Oh mon Dieu, l'accent, c'est ouais, je sais pas. C'est des humains comme nous, je sais pas quoi dire, je vais pas me tromper et dire quelque chose de mal. Mais je pense à nous autres, à cause qu'on est comme direct à côté de Gatineau puis de la région. Ben, je sais pas, Moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence. Non, il y en a pas. Moi, je ça. pense que c'est l'accent, plutôt rien. C'est quand t'arrives à Montréal, Québec, que là, c'est plus évident. Tu sais, Ouais. tu parles puis ils te comprennent pas. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, nous autres, on est bien chiac. Souvent, je me fais dire que je sonne comme si je viens du Nouveau-Brunswick, mais pour moi, c'est un Moi, compliment. je me fais dire, tu viens du lac. L'accent, non. Je roule mes airs, Ah, puis... Oh, il y a une bébite. Des cows! Oh, pauvre bite. Non, je l'ai pas tué. Pauvre bite. Pauvre bite. Pauvre bite. La bite, elle voit pas bien du Mais c'est ça, moi, souvent, j'essaie de... Comme quand je vis avec un Québécois en ce moment, puis il est pas séparatiste, mais comme il est quand même... tu sais, il rep son pays. Puis... mais c'est ça, fait qu'on on essaie souvent de se comprendre sur certains, puis on n'a pas eu la même éducation. Je pense Non. que l'éducation est différente. Au Québec, ils t'apprennent beaucoup, tu sais, René Lévesque, puis tout ça. Tandis qu'en Ontario, on n'a pas... Non, c'est de la Mirobitaille, puis du LGS, puis c'est ça, là. C'est ça. Ben, ouais. C'est juste du blanc. Mais on écoutait les mêmes émissions. T'écoutais Une grenade avec ça. Ouais. Non? T'écoutais les émissions... T'écoutais Vrac? Non? J'écoutais, moi, Cornemuse, Macaroni tout garni. Macaroni tout garni. Ouais. OK, avec Mais moi, j'avais comme une mère qui était beaucoup plus anglophone, fait que tu sais, c'est la gardienne que j'écoutais Macaroni tout garni puis Cornemuse. Sinon, j'écoutais la télé. En anglais. Mais Henri puis sa gang, for some reason, j'écoutais Télétoon en français. Ouais. Mais ça, c'était pas québécois, tu sais, c'était... Non, j'ai pas écouté du québécois. OK, fait que t'as pas écouté Il était une fois dans le trouble, Non. OK. Non, Ça, non, je sais, je pas. mauvais. Non, Moi, j'ai aimé ça. non, Fait que t'avais pas Vrac. non, T'avais-tu Non. Musique Plus? non, non, non. Elle Much avait Music. Ouais, Much J'avais Music. Much Music. OK. Fait que toi, t'as eu ce... Moi, c'est pour ça, dans ma tête, souvent, je me dis, on n'est pas si différents que ça, là. Nous, la musique en anglais, on la comprenait. Non, c'est ça. Moi, je trouve pas qu'on est si différents que ça. Ça dépend. T'sais, ceux qui sont pro-Québec, la Saint-Jean, c'est au Québec. Moi, ça me tape un peu sur parce que je me dis c'est la fête francophone. Mais c'est là que ça me tombe. C'est aussi la fête nationale du Québec, puis c'est la fête de la francophonie en même temps. OK, ouais, I guess. Fait qu'il y a des Québécois qui ont de la misère à nous l'expliquer, puis ils sont comme non, ça va, Ben, I guess, c'est ça. Mais ils l'ont fait en même temps que la fête de la francophonie. Fait qu'eux, ils utilisent la même date. Parce que la Saint-Jean, c'est la fête de la francophonie canadienne. Ouais. Mais c'est Parce aussi. qu'il y a bien des OK. Québécois qui réalisent pas qu'il y a du Mais monde c'est qui ça, parle c'est pas français grave. Écoute, ailleurs. c'est l'autre bord de la rue. Moi, j'ai zéro problème. Rien que l'accent, que, comme je dis, qu'il y a une différence. Là. Ben, on utilise des anglicismes, on a un slang. On a un slang, on est un petit peu plus laid back dans notre vocabulaire. Les autres sont un petit peu plus. Ouais, comme quand t'es avec Ouais. un Québécois, une Québécois, ils vont tout le temps corriger ton français. Ah, pour vrai? Ouais, ben, c'est Cijoret, là, assez collégial. on n'a pas fait un festival de Cijoret en ce moment, fait que je suis content. Je suis fier Cijoret? Ouais, si j'aurais besoin de ton opinion. Là. Non, mais j'aime ça dire si j'aurais, juste parce que ça fait chier tout le monde qui est francophone. Moi, je le remarque genre. même pas, pour vrai. Tu Moi peux non me- plus. peux me le passer. Ouais, c'est ça. Puis, en ce moment, t'écris à propos de quoi, Gab? N'importe quoi. L'amour. Non, je suis pas inspirée. Non. L'affaire, c'est que ça m'inspire pas le bonheur. Comme en ce moment, ça va bien avec mon chum. Et, C'est ça. pour moi, c'est genre, j'ai toujours écrit genre sur la tristesse ou sur des affaires plus dark que juste écrire sur. C'est pour ça que t'es la Taylor Swift C'est franco-ontarienne. exactement. Comme j'avais, tu sais, j'avais besoin de me faire briser le cœur, puis finalement, ça a pas arrivé, puis good thing, parce que sinon, j'aurais eu la peine en tabarouette. Mais j'ai la misère d'écrire des chansons. Fait que à ce moment, j'essaie d'écrire sur n'importe quoi, là, pour vrai. Comme, j'essaie d'écrire sur le fait que je suis maladroite. Tu sais, je trouve que ça serait cool comme chanson. Nice. Mais, Cool. Ben, c'est ça. En ce moment, tu pitches des idées, là. T'es vraiment ouais, au comme j'ai début de ta des création. refrains de mélodie, des couplets, des affaires un peu partout. J'essaie d'écrire une chanson pour mon chum à cause. Je l'aime, mais
C'est dur. C'est dur d'écrire une tune quand t'es contente, on dirait. Je sais pas. Écrire une tune, comment que c'est dur d'écrire une tune d'amour pour ton chum. Peut-être. C'est T'es avec qui t'écris? T'écris-tu toute seule? Seule. Ah oui, hein? Tu fais-tu... c'est comme... C'est quoi le processus? Moi, c'est mélodie first, Ok. parole. Ah oui? Mais là, tu sais, d'habitude, je serais comme, OK, dans le temps que j'étais vraiment fâchée, naturellement, j'aurais fait, OK, je veux écrire une tune, j'aurais été dans ma chambre, j'aurais comme marmonné les affaires, puis j'aurais écrit une parole. C'est comme ça la couche vite. Mais là, vu qu'on dirait que je cherche plus sur quoi écrire, ça, c'est moins naturel. Puis ça prend... mais le processus, c'est toujours mélodie avant les paroles, pour moi. OK. Si j'ai les paroles avant, j'ai vraiment la misère à faire fitter les mots. Ok. C'est comme... OK, fait que la mélodie... Tu parles-tu de la mélodie, tu fais comme... Na, 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 na. Ouais, moi, je mets comme la la la, non, comme elle sait, là. C'est ça. OK, pas la mélodie de mais la mélodie de ta voix. Ben, la T'as mélodie, fait en faisant des non, la, la, j'ai la. fait musique first, je chante sur les accords, puis après ça, les paroles. Puis qu'est-ce qui t'inspire? Comme comment... Est-ce que tu t'assis avec ta feuille, ton crayon, t'es comme, OK, là, j'écris une toune, ou tu vas comme t'asseoir dans un café, ou est-ce que tu vas... Tu vides une bouteille de vin puis t'écris? Ou comme... Ben, un peu C'est tout, quoi? mais ouais. Je vide pas une bouteille de vin, parce que moi, c'est comme je t'ai dit, je peux même plus jouer à la guitare après 2 verres. T'as les doigts dans le nez. Ouais, c'est ça. Comment on joue encore? Ça dépend. Quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup sur ma table de cuisine. Tu sais, j'étais bien là. Puis là, en ce moment, c'est dans ma chambre. Là, plus j'écris dans ma chambre parce que je veux pas déranger personne. Mais, tu sais, mon album, Melissa, il a été fait en coécriture avec John Nathaniel. Puis j'arrivais dans son studio, dans sa cave. Ouais, c'est c'était juste ça. comme, OK, on écrit, let's go. C'est comme, c'était pas... Est-ce qu'en ce moment, tu t'écris genre des tunes pas finies, puis là, tu fais comme, OK, mais je vais la retravailler avec John plus tard, en studio? Ben peut-être, mais je pense même pas loin de même. Je fais juste Ok. me dire, ben c'est bon, je le trouve moins bon si j'en travaille un autre. Mais j'ai plein de petits bouts ici et là, comme mes notes, puis mes voice notes, mes mots sont pleins, puis c'est comme... C'est frustrant parce que j'arrive pas à en finir une, tu sais. On dirait que rien, c'est bon. Est-ce que t'es TDAH? Oui, probablement. Ouais, probablement. Sauter du coq à l'âne, je fais ça aussi. Ah oui, assez non, ça, souvent, c'est sûr là. que tu l'as aussi. Là. Ouais, les projets, là, des fois, je Ah pense oui. que j'en ai 8 sur le grill, puis ils sont en train de passer au feu. Là, c'est Comme honnêtement, je suis surpris qu'on est ici en ce moment. Ouais. Juste parce que. Ouais. Ouais, mais ça là, fait quoi, 6 mois qu'on en parle? Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle, puis mais je voulais que ça soit fait comme du monde, puis je voulais que ça soit avec le bon monde, que ça soit professionnel, que ça soit bien fait, qu'on ait l'équipement, qu'on ait le studio, qu'on soit prêt aussi dans nos têtes, Ouais. puis c'est ça. Je pense qu'on l'est. Ouais. Je pense qu'on fait une belle job. Oh, ouais. Yes! Merci. De mon c'est bord, vraiment nice. un Moi, petit je- peu mauvais je suis proud. timing, mais ça va bien. Regarde, Non, t'as 2 mètres de distance, c'est vraiment ça. Non, pas par rapport à ça. Francis, c'est toujours un mauvais timing. T'as pas chié un tequila aujourd'hui encore. Non, mais hier, j'ai fait un brownies aux potes, puis et Ah ouais? tabarnak, ça a fessé, fait que... Ah, et ça fait ça encore aujourd'hui? Oh, ben ouais, quand je me réveille le matin, c'est tout le temps comme, oh, tu sais, la Oh gorge mon Dieu, sèche. t'as-tu puis fait le brownie au pot chez vous? Ouais, Chez tes parents? Ouais. Oh mon Dieu, ils ont-tu mangé? Quoi? As-tu mangé avec toi, ta mère? Non. C'est que ça serait drôle, mais c'est non. Fait que Ok. c'est ça, j'étais un peu récap matin. Mais... On a notre mascotte aussi, notre cactus. Yes! Qui est notre logo, puis notre commanditaire, Oh. c'est Machine. Ben, je vais plugger notre commanditaire. Dans le Oh, fond, ouais, c'est Maxime ouais, c'est Charlebois, graphic design et illustration. C'est mon cousin, Maxime, le grand 6 pieds 7, Ok. l'artiste. Là. Il fait des peintures, mais il a aussi sa compagnie de casquettes, qui est Can Tuna Hats. Il fait des. Tu peux avoir ton logo personnalisé. On les voit en arrière un peu là-bas, mais je peux vous montrer celle-là. Oh, wow! Tu peux faire une patch. C'est tout des petites patches comme ça, mais tu décides de la couleur de ta patch. Moi, j'ai fait ce logo-là, j'y ai demandé. Mais tu peux avoir un matériel que tu veux. Moi, je l'ai fait en jeans. Ils sont pas chers, ils sont à peu près 20$. Sur Instagram, son Instagram, c'est Machil Art. Puis son Facebook, c'est Maxime Charlebois, graphic design et illustration. Vous pouvez aller voir, commandez-lui une casquette ou une peinture. Ils sont vraiment cute. Le lien va être dans la description. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Il est 1h. Toi, tu vas pouvoir retourner chez vous pas trop tard. Ouais, faire ma Puis, mère, aller me coucher par heure, avec mon chat. Moi, je vais aller faire pipi. Mais merci. Moi, je vais Gab, essayer de pas chier dans honnêtement. mes culottes. Merci à vous autres, pour vrai. Pour vrai, t'es fucking cool. J'apprécie. Fucking cool, T'es wow! fucking Merci. cool. Je suis pas si une grand-mère que ça, finalement. Yeah, non. As-tu des plugs que tu aimerais faire pour les projets qui s'en viennent? Tu veux-tu plugger des amis? Faire un shout-out? Un shout-out? Ouais, shout out to my cat, Snow. Cats! Snow! What's up? Hey, you know, il est mort. J'estime qu'il est noir, le chat.
C'est son gros J'estime chat qu'il est blanc noir, avec le genre. La touffe. La queue, là. La de touffe. lion. Ce chat-là, il arrête pas de se sauver de voir dernièrement. C'est une esti de voir. Il arrête pas de se sauver de voir. Il sauve? À toutes les fois qu'on nous l'apporte, là, l'autre jour, si je l'ai pogné par la queue, ben, je voulais pas qu'il se sauve dans le plan de bande. Non, pas de mort. Ah ouais, la maison! Il m'aimait pas, il était pas content. C'est ça. Fait que non, shout-out, c'est ça, à ma mère, Lynn Goulet. À ta mère. Jocelyne, Lynn et Jocelyne, shout-out à vous. tant qu'à y être fuckette Sylvie. Et Sylvie Tachayenne. Merci de laver mes caleçons. Merci Gab, pour vrai, puis félicitations pour Merci, Merci, les tout ce qui se passe pour boys. toi. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir écouté. Si vous êtes rendu là, vous êtes des estis de légende. Yes. Ah, toi, Daou, plug quelque chose? Moi, j'ai pas de plug cette semaine. Tu vas te plugger le commandite. J'ai la commandite qui a été pluguée, puis écoutez l'épisode prochain. Moi, j'aimerais ça plugger bon podcast anglophone où je discute de films d'horreur et de films fuckés. Spooky Celluloid sur YouTube, c'est le Spookcast, des nouveaux épisodes qui s'en viennent. Yes, sir! Ah, c'est vrai. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine. Chin chin, motherfuckers. On vous aime. Peace out. Peace out, bitches. Ah, c'est moi là qui est trop loin ici. Ah, C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. All right. Bon! C'est le verre de vin à lui. On fait un Céline Galipo.